Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, merci d'être au rendez-vous de votre agenda de fête de semaine pour le week-end sportif. Comme chaque jeudi, eh bien, on se retrouve avec Sport Week-end. Alors, c'est une nouvelle émission qui va parler beaucoup plus de la Champions League africaine avec, bien sûr, le carton plein de nos représentants en Coupe continentale. Eh bien, 4 sur 4, ça n'arrive pas souvent, c'est pour ça qu'on essaie de le souligner. On parlera bien sûr de la préparation de la Coupe d'Afrique pour les 4 clubs et on parlera aussi de la Coupe d'Algérie qui nous a donné quand même un programme assez riche, même si elle nous a fait rater quelques beaux matchs. Mais la Coupe ne se tiendra pas un week-end, elle se jouera en semaine. Et là, c'est pour ça que nous avons quand même essayé de parler de cette Coupe qui est très théâtre. On essaie bien sûr de toucher un mot pour l'omnisport, on a un peu de temps bien sûr, mais essentiellement nous allons parler d'un grand club du football national, en l'occurrence le Mouloudia de Constantine, qui fête son anniversaire malgré le fait qu'il soit bien sûr en division amateur. Et c'est pour ça que notre invité aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette émission, c'est Saïd Zourmar, bien sûr ancien joueur des années 70 du Mouloudia de Constantine. Saïd, marhaba bik, merci d'être venu. Alors aujourd'hui, c'était quand même l'anniversaire du MOC et des retrouvailles au stade mythique de Ben Abdelmalek Ramadan avec les anciens joueurs. L'après-midi, comment s'est déroulé l'après-midi? Joyeusement. C'est un rendez-vous qu'on ne doit pas manquer. Voilà. Surtout nous en tant qu'anciens joueurs. Alors, c'est vrai que chaque année, vous fêtez ce moment, vous vous retrouvez, vous faites des matchs, anciennes sélections, avec les voisins du CSC, comme on les appelle, cette éternelle rivalité, mais ô combien fraternelle, il faut le souligner. Oui, bien sûr. Aujourd'hui aussi, c'était un beau match, un MOC CSC. Oui, ça a tout le temps été MOC CSC, les anciens, et c'est ce qui nous permet de retrouver beaucoup d'anciens camarades, beaucoup d'anciens coéquipiers, beaucoup d'anciens adversaires, et tout le plaisir est là. Voilà. Alors le plaisir de retrouver d'abord le stade Ben Abdelmalek et aussi nos amis. Aujourd'hui, ce fut quand même une fête comme chaque année. Alors c'est que le Mouloudia Constantine, au mois de décembre, fête son anniversaire de création. Oui, ça fait un bon nombre d'années que ça se fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous permet de retrouver les copains, les anciens, et dans une très bonne ambiance, et de retrouver le stade mythique de Ben Abdelmalek. Et ça fait partie du décor. Alors, et ça fait partie de l'histoire de Constantine, cette équipe du Mouloudia de Constantine, qui a fait quand même les beaux jours du football constantinois durant les années 70. Aujourd'hui, malheureusement, le MOC est en division inférieure, avec l'espoir de retrouver. Mais bon, enfin, à 2 paliers. Ça ne vous empêche pas, chaque année, de fêter votre anniversaire et avec toujours les mêmes slogans, c'est les retrouvailles. Oui, mais l'anniversaire, d'abord, je dois le souligner, il est organisé et fêté par les anciens, par l'association, parce que nous avons une association d'anciens joueurs qui, quand même, essaye de raviver les mémoires, et c'est ça. C'est ça, ça nous permet de revivre le passé un peu. C'est un voyage dans le temps, hein, c'est un voyage dans le temps. Exactement. Même si des fois, moi personnellement, quand je me déplace, j'ai du mal à reconnaître les anciens joueurs. Ils ont changé. Et certains ont perdu des cheveux, d'autres ont pris du poids. Voilà. Avec l'âge, le temps, etc. On perd du poids, on perd des cheveux, on gagne du poids plutôt, on perd des cheveux, etc. Mais ça reste toujours, on va dire, une louable initiative que fait le MOC chaque année. Oui, oui, c'est une louable initiative et ça fait beaucoup plaisir, même aux gens qui sont invités, qui ne font pas partie du Mouloudia. Et c'est une très bonne initiative pour moi. Je l'ai dit, je le redis, ça nous permet de retrouver les copains, les anciens coéquipiers, les anciens adversaires, des anciens supporters qui viennent ranimer la flamme. Ça vous fait quelque chose de revenir en arrière au stade Turpin, enfin, stade Ben Abdelmalek Ramadan, avec cette ambiance des années 70, mais avec beaucoup plus d'années en plus. Ça fait quand même. Mais ça ne vous empêche pas de jouer, de livrer des belles rencontres.
Il y a de belles phases de jeu. Oui, bien sûr. On s'amuse quand même. Même avec le poids, sur le plan technique, il y a toujours de beaux restes. Il y a toujours de beaux restes. Le geste ne vieillit pas, le geste. Exactement. Voilà, il y a toujours cette touche de balle. Alors, Saïd, bien sûr, on va passer ensemble cette émission qui va parler de Champions League africaine. Allez, le jingle et on revient. Alors, en Champions League africaine, eh bien, le CSC s'est qualifié contre l'équipe de Gambie lors du précédent tour. Là, l'équipe de Saoura aussi a pu se déjouer j'ai oublié leur nom, mais les Diables Noirs du Congo qui ont fait quand même une belle prestation. Il y a aussi l'équipe du Net qui s'est qualifiée et l'équipe de Bel Abbès. Donc quand même 4 clubs algériens, c'est pas souvent arrivé. Hein. Les représentants font le carton plein. C'est un paradoxe. Là, il y a un très beau groupé des clubs algériens. Pourquoi paradoxe? Parce qu'on dit toujours que le championnat algérien est très faible. Et quand il y a des rencontres internationales, continentales plutôt, on retrouve un tir des clubs algériens. Même les clubs qui ont été éliminés en Champions League et en Coupe arabe comme l'USMA et l'Entente de Sétif, ils sont sortis, pour moi, ils sont sortis par la grande porte. Avec les honneurs. Exactement. Et ça n'a tenu qu'à un fil. Alors ce paradoxe, il est cultivé comment? Est-ce que sommes-nous je crois qu'on se martyrise trop. On est trop exigeant avec nous-mêmes. Je crois, hein, je ne sais pas. Parce moi, je pense qu'on est plutôt défaitiste. Ah. On est défaitiste et on part avec un esprit de défaite, alors que finalement, tous les quatre équipes engagées qui se qualifient. Voilà, alors on va parler bien sûr du représentant de Constantine et de l'Algérie en Champions League, et c'est le CS Constantine qui s'est qualifié en déplacement. S'il vous plaît, vous savez que c'est le premier but du CSC en Champions League ou en la nouvelle version, parce qu'il faut savoir, on va revenir un peu en arrière juste pour éclairer les mémoires, c'est que le CS Constantine a joué la première version de la nouvelle version de la Champions League. Avant, ça s'appelait la Coupe des Champions. Quand c'est devenu la LDC, la Champions League, eh bien, le CSC avait joué la première version, c'était en 1997. Malheureusement, ils étaient battus, ils étaient éliminés au premier tour. Cette fois-ci, ils se sont qualifiés en déplacement face à la Gambie. Alors, c'est le meilleur moyen de préparer un match, le prochain match, et c'est demain, vendredi, contre l'équipe de Vipers Club de l'Ouganda. Donc, notre ami Mohamed Salah Boussakir s'est baladé à l'entraînement d'hier, et voilà ce qu'il nous a rapporté comme interview. J'ai trouvé un groupe dynamique, plutôt avec un bon moral, qui rentrait bien sûr de sa qualification de Gambie. Donc c'est sûr que je pense que ça fait du bien à tout le monde de se qualifier pour ce tour de Champions League. Après, il y a de la qualité, il y a du travail. Il faut travailler certaines choses, mais dans l'ensemble, les joueurs sont réceptifs, à l'écoute, et je pense qu'ils sont très motivés pour le match de vendredi. Bon, on a étudié le jeu de l'équipe adverse. C'est une équipe qui est organisée avec 2-3 joueurs de qualité. Mais je pense qu'on a nous les moyens de pouvoir se qualifier, déjà gagner vendredi, avec l'objectif de ne pas encaisser de but. Donc si on arrive à gagner sans encaisser de but, on aura déjà fait un premier pas pour la qualification. Et je pense qu'on a bien préparé ce match et que les garçons sont motivés et prêts à faire tous les efforts pour le remporter. حنا واعيين بالمسؤوليه اللي راه تسنى فينا، وان شاء الله نديروا ريزلطا اللي تساعدنا باش نروحوا ليه، باش الريزلطا اللي راح تضمن لنا ليه باش نكونوا بيان ان شاء الله، باش نكونوا باريحيه.
نظن التأهل اللي حققناه رفع من المعنويات تاعنا بزاف. عندنا مقابلة صعبة مع الفريق هذا الأوغندي، عندنا نظرة عليه خفيفة. نظن اللاعبين كاع راهم واعيين بالمسؤولية اللي تنتظر فيهم. ما يخفالكش لو كان نفوزوا بهذه المقابلة راح نتأهلوا لدور المجموعات. نظن أي لاعب يتمنى به يلعب هذه الدور هذا. إن شاء الله راح نديروا احنا اللي علينا إن شاء الله، وباه نفرحوا الشعب الجزائري والشعب القسنطيني إن شاء الله يا ربي. Voilà, donc c'était l'entraînement d'hier, un match de Coupe d'Afrique pour les joueurs. Ce n'est pas un match de championnat, ça se prépare autrement. Vous avez joué quand même là. Certainement, certainement. Ça se prépare autrement, surtout sur le plan psychologique. Et puis il y a une chose qu'on doit souligner, c'est ce que vient de dire l'entraîneur, et à laquelle on ne donne pas beaucoup d'importance, c'est ne pas encaisser de but à domicile. Bien que je sois adepte de l'offensive, mais moi je pense que c'est très important de ne pas encaisser de but à domicile, parce qu'avec le but qui compte double à l'extérieur, ça peut changer beaucoup de choses. Donc il faut, c'est le maître mot, hein, c'est le mot d'ordre, c'est ne pas encaisser de but. D'abord ne pas encaisser, mais bien sûr, il faut bien marquer, il faut bien essayer de marquer. Et les chances du CSC? Bon, on ne connaît pas l'adversaire, les chances, il doit avoir un très bon moral avec la surprise qu'il a créée à l'extérieur, parce que c'est une surprise avec le match aller qu'ils ont fait ici. Et on doit accepter ça comme une surprise. Donc, on ne connaît pas l'adversaire, le CSC a un bon moral et il va jouer pour se qualifier. Alors on va jeter un coup d'œil au programme des autres clubs, parce qu'il y a aussi le NET qui se déplace en Zambie. Il y a, alors on suit le tableau que nous a confectionné notre ami Riyad. Alors bien sûr en Champions League, alors vendredi, donc CSC Vipers Club, ça sera à 19h. Vous pourrez suivre le match sur la chaîne en langue amazigh. Et bien samedi, vous avez Jeunesse Sportive de Saoura, l'IRD Tanger du Maroc. Ça sera à 17h45. Le match aussi est télévisé. En Coupe de la CAF, eh bien, à 16h, vous avez USM Belabès et Enugu Rangers du Nigeria. Et bien sûr, le seul club qui se déplace, c'est le Nasr de Hossein Bey, qui va en Zambie pour rencontrer les Green Eagles. Et ça sera à 15h, heure algérienne. Donc voilà, c'est le programme complet. Donc bien sûr, les autres... Est-ce que c'est recevoir au match retour, c'est quand même un avantage ou un inconvénient? Mais je pense que c'est un avantage. Ou ça dépend? Ça dépend. Parce que, comme le CSC, il a reçu... C'est après qu'on le ressent. C'est après avoir joué les matchs. Parce que des fois, on reçoit en premier et c'est bien. On arrive à creuser l'écart pour assurer le retour. Voilà, comme l'a fait Belabès. Et parfois, c'est le contraire. Bon, alors juste avant de passer à la Coupe d'Algérie, qui est, je sais, quand même une compétition qui vous tient à cœur et qui était une spécialité du Mouloudia de Constantine il y a quelques années. Alors, Boussakir a posé la question quand même sur un joueur qui s'appelle Lekhel et qui va rejoindre les rangs de l'équipe nationale et qui a été formé à l'équipe du Havre, dans laquelle travaillait Denis Lavanne, l'entraîneur actuel du CSC. Il nous a donné son avis sur ce joueur que Belmadi convoite. C'est un bon milieu de terrain qui a fait une très belle saison l'année dernière, qui aussi a fait une bonne première moitié de saison avec le Havre les derniers temps. C'est un joueur technique, qui a une très bonne vision du jeu, qui est demandé par des clubs. Je sais qu'il est demandé par des clubs, je crois, de Ligue 1. Donc c'est un joueur de qualité. Je pense que ça sera un bon renfort pour l'équipe nationale. Juste pour prendre son avis sur un nouvel élément de l'équipe nationale. Il sera probablement convoqué pour les prochains stages de l'équipe de la bande à Belmadi. Allez, on passe à la Coupe d'Algérie. Alors, Coupe d'Algérie, quand même, il y a eu des surprises. Dans le tirage déjà, on n'a pas eu quand même de choc de titan, à part DRB Tajnant, CR Belouizzette qui est un choc de Ligue 1. Tous les autres, ça a été quand même
on va dire, un mélange. C'est toujours bien parce que la Coupe, c'est sa vocation, c'est nous faire découvrir de nouvelles équipes. Oui, la Coupe a de tout temps eu son charme particulier. Et même on parle de petits, de grands, mais en Coupe, justement, il y a beaucoup de surprises et c'est ce qui crée le charme. Alors le tirage au sort quand même, et, je dis, en tant que Constantinois, on a été privé quand même du derby parce que l'équipe du CSC tombe sur l'équipe qui a éliminé le Mouloudia de Constantine, qui est Bougar. Ah ben, ils ont essayé de venger le moque. Alors, est-ce que la Coupe, tous les entraîneurs vous disent, c'est pas un objectif, on la joue match par match, mais comment on se prépare à jouer un match de Coupe? C'est pas un match de championnat aussi. Oui, mais il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'adversaire, il y a le prochain match de championnat, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et donc, allez, on va jeter un coup d'œil au programme. Alors, la Coupe d'Algérie, exceptionnellement, va se dérouler en semaine. Alors, le premier match, la première journée, c'est lundi 17 décembre. Alors, on ne va pas quand même passer en revue, mais voici à peu près les matchs qui sont au programme de lundi. Vous avez de belles rencontres, notamment GSM BGS, GSM Skikda, et ça sera à 17h. C'est le seul match à 17h. Tous les autres se dérouleront bien, à 14h. Il y a, on va dire, un pas des équipes des divisions inférieures et des équipes de Ligue 1. Allez, le mardi, mardi 18 décembre, bien sûr, il y aura un autre programme avec le reste des rencontres. Voilà, beaucoup plus chargé le mardi parce que, eh bien, il y aura pratiquement toutes les équipes. On aura quand même un beau Uzma d'Alger, Azmodoran qui se jouera à Bolorine. On aura Tejnant CRB à Tejnant. On aura aussi un beau Mascara Kaba-Bourj-Boarérij, il y aura aussi Mob de Bjeya en parallèle connu dans certaines rencontres. Et il y a bien sûr l'autre que j'ai oublié, l'autre choc dans Ligue 1, c'est Entente Sétif OM Médéa. C'est toujours bon pour le spectacle et j'espère qu'on pourra vous retransmettre bien sûr la majorité des rencontres, même si on ne peut pas retransmettre tous les matchs. Il y aura aussi mercredi une autre journée, il y aura 4 matchs pour 4 à 5 matchs, je pense. Alors si le carton, il est, voilà, et c'est 5 matchs, avec Ramchi, bien sûr, qui a fait un beau parcours la saison passée, qui recevra le Mouloudia de l'Elma, mais vous avez aussi une équipe qui revient de très loin, c'est l'équipe du Mouloudia de Batmak, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu jouer, et qui recevra Bguillet, et c'est toujours bon de voir des équipes en opposition. Le reste du programme, parce qu'il reste encore 5 rencontres, il y aura le vendredi un match, c'est la Sûreté Nationale qui recevra le CRB à Aïnou Serra, ça sera pour le vendredi, ça se jouera à Bolorine, à Bologine plutôt, pas Bolorine, et le samedi, le reste des matchs, ça sera le samedi 27 décembre. C'est les équipes qui participent en Champions League, comme le NET, comme Sawa, comme le CSC ou l'USM Belabbès. Voilà la Coupe d'Algérie. J'espère que cette année, on aura quand même de belles rencontres, comme toutes les années. Moi, je me dis toujours, comment une équipe devient spécialiste, comme l'entente de Sétif. À un certain moment, c'était le Mouloudia de Constantine qui va jouer deux finales successives. C'est l'habitude. C'est l'habitude. L'habitude, et puis ces équipes prennent plaisir à cette compétition. Comme Sétif depuis le temps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Le légendaire second souffle, même l'USMA d'Alger quand même, avec ses 17 finales, c'est 19 plutôt. C'est quand même impressionnant. Oui, beaucoup de finales. C'est des clubs qui ont pris goût à cette compétition. Et puis la Coupe d'Algérie, ne dit-on pas que c'est la compétition populaire? Ah oui, c'est les petites équipes. Puis il y a toujours du charme, et les petites équipes entraînent leurs supporters avec elles, et ça fait le charme de la Coupe d'Algérie. Donc il faut s'attendre à des surprises, c'est pour ça que la Coupe est là. Certainement. Alors, juste avant de passer à l'Omnisport, vous suivez bien sûr les sports co, mais aussi, est-ce que le l'handisport, vous le suivez? Il y a quand même une belle association à Constantine. L'handisport. À travers la télévision, oui. Et puis l'handisport, je crois qu'on a quand même des champions dans cette discipline. Ah oui, on a des champions à l'échelle planétaire. Voilà, c'est ça. Oui. Et on a de grands champions. Exactement. Et heureusement, là, il y a la magie de la télévision qui est là pour, bien sûr. Allez, le jingle Omnisport, et on va parler de handisport.
Voilà, alors en handisport, c'est juste que, bon, il était programmé pour la semaine passée, ce reportage, mais faute de temps, on n'a pas pu le passer. Et comme promis, chose promise, chose due, on va vous passer le petit sujet préparé par notre ami Saïd Belhez qui a rendu visite à nos amis de handisport et il a assisté à une petite cérémonie où ils ont été honorés et ça fait toujours plaisir. Et ça nous rappelle bien sûr que les plus grandes performances du sport algérien, eh bien, ce sont l'handisport qui nous les a ramenés. Suivons ce reportage. Le premier objectif, c'est la célébration de la journée mondiale des personnes handicapées. On a profité pour faire récompenser nos athlètes mondiaux, celui qu'ils ont représenté au niveau de Rio et les championnats du monde 2017. Et c'est l'occasion pour faire connaître le public constantinois et même tous les athlètes au niveau international. هو تكريم من طرف الجمعية تاعنا اللي هي اليوساشي قسطنطين، كرمت أبطالها اللي هم أبطال عالميين وأبطال أولمبيين، وأكيد كرمت أبطال آخرين اللي هم شباب جايين في المستقبل. هذا التشجيع منها لينا حنايا أكيد باش نزيدوا يعني نتقدموا يعني ونمدوا نتائج أحسن ونشرفوا الجمعية في حد ذاتها ونشرفوا قسنطينة ونشرفوا الجزائر يعني على أحسن وجه. التكريم انا دائما كنقول باللي هو تشجيع علينا ولا الرياضيين اللي جايين هادو باش يشوفوا نتائج تاع العمل تاعنا باش ان شاء الله هما تاني يبذلوا جهد ويديروا هكا مسيره كيما تاعنا ولا ان شاء الله احسن من تاعنا. أنا سعيدة جدا بهذا التكريم. هذه نتيجة مجهودات الجبال اللي قمنا بها قدامنا وإحنا نعملوا ونخدموا على تسليف الراية الوطنية. Voilà, c'est chose promise, chose due pour mes amis de l'handisport parce que c'est un sport et qui nous fait, c'est bien d'attirer notre attention. Le handicap, il n'est pas physique, hein. Des fois, il est dans la tête. Justement, Hein, il faut avoir un moral de fer. Parce que ce que font ces gens-là, c'est sublime. C'est sublime. Il faut avoir une volonté. Et avec l'handicap qu'ils ont, ils arrivent à surmonter tous ces obstacles pour être champions à l'échelle planétaire. Ouais. Et c'est bien parce qu'ils nous ramènent des médailles d'or, des titres de champion, Justement. des records. Et en fin de compte, on n'est pas très attentionné avec eux, hein. On ne leur donne pas assez, je pense. Hein. À mon avis, ils méritent encore plus. Ces athlètes d'un autre genre. Voilà, ça c'est. Je pense qu'eux, ils méritent une grande attention. Et c'est aux responsables de s'occuper des responsables concernés qui doivent s'occuper de ces gens-là. Voilà, c'est pour ça qu'on lance un appel pour que ces athlètes handisport, eh bien, qui méritent une plus grande attention, soient encore plus attentionnés. Il faut être encore plus attentionné avec eux. Alors, Saïd, on revient, parce qu'on est en fin d'émission, on revient sur l'association des anciens joueurs du MOC qui, bon, bien sûr, fête son anniversaire, mais à part fêter chaque année, est-ce qu'il y a d'autres activités de l'association des anciens joueurs du MOC? Oui, avant, je sais qu'il y avait d'autres activités. Il y avait, dans un premier temps, il y avait la création des écoles de football. Il y avait 5 ou 6 écoles de football. Je crois que ça existe toujours. Et puis, il y a d'autres activités extrasportives, là où on va rendre service aux anciens sportifs, dirigeants, joueurs, exactement, voilà. Donc il n'y a pas que les matchs, il y a beaucoup d'autres activités. Alors sur le plan professionnel, sur le plan personnel, vous avez entraîné plusieurs équipes, mais maintenant vous vous occupez de la formation. Bon, actuellement, je travaille avec les jeunes du MOC Constantine. Bon, en tant que DTS, j'essaye de faire de mon mieux.
bien que les conditions ne soient pas à la hauteur. Quand je parle de conditions, mais surtout au niveau des jeunes, il n'y a pas et ça concerne tous les clubs algériens, pas uniquement le MOC. C'est pas spécifique au MOC. Voilà, exactement. Voilà. C'est une question d'infrastructure, surtout d'infrastructure. Il y a beaucoup de clubs, il n'y a pas assez de terrain et les jeunes... des fois sont livrés à eux-mêmes, hein, il faut le dire. N'arrivent pas, quand il y a 4 catégories qui sont sur un terrain de football où ils prennent 20 mètres carrés et le week-end ils vont jouer sur un terrain de 100 mètres. On ne peut pas parler de développement. Non. Ni de formation. Non. Il y a seulement quelques clubs qui échappent à la règle. Parce qu'on doit... Il y a des trucs, comment dirais-je, qui sont inévitables. Pour les jeunes, c'est le terrain et le ballon. L'outil de travail, c'est ça. Maintenant, le matériel pédagogique suivra après. Mais même s'il n'y a pas le matériel pédagogique, qu'il y a un terrain et qu'il y a un ballon pour chaque jeune, je crois quand même qu'il peut y avoir une progression. Voilà, alors c'est le message lancé par notre ami Saïd Zormar, je vous rappelle, ancien gloire de l'équipe du Mouloudia de Constantine durant les années 70. Merci Saïd d'avoir répondu à notre appel et d'avoir répondu à l'invitation. J'espère qu'on se retrouvera, Inch'Allah, dans d'autres circonstances. Nous aussi, eh bien, on fait un grand coucou à notre ami, collègue Saleh Mgadla, victime d'un malaise hier. Il est hospitalisé aujourd'hui, il a été victime d'un AVC. Vous savez, ça a été très difficile de préparer aujourd'hui l'émission sans lui parce que c'est lui qui habituellement nous préparait les tableaux. Donc il était présent. Et ça a été difficile de préparer cette émission sans lui, mais on espère qu'il va nous revenir rapidement. Et il est hospitalisé, il va bien, on vous rassure, mais il a été quand même victime d'un AVC. Et on lui souhaite, au nom de toute l'équipe, tous les collègues qui sont là aujourd'hui, on lui souhaite un rapide rétablissement et un rapide retour à l'équipe, surtout de Sport Week-end.